Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'en politique, une rumeur est faite pour recueillir des opinions et faire des projections. À l'échelle de notre pays, vous le savez très bien que les officines du dictateur Denis Sassou Nguesso savent en produire des rumeurs. Et si vous aviez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous pouvez toujours remarquer ou le constater que depuis des années, les officiers de Sassou Nguesso ont toujours lancé ces rumeurs-là. Donc c'est pour recueillir des informations sur l'opinion des Congolais au regard d'une situation X. Et à partir de là, ils se disent, bon, la population pense comme ça et comme ça, bon ben, voilà. Pour réajuster leur politique qui est déjà antisociale et criminogène. Et donc, à l'échelle de la France-Afrique, je ne sais pas, mais nous avions tous reçu à travers les médias et réseaux sociaux et dans certaines officines que le dictateur Denis Sassou Nguesso arrive à Paris. Et donc, partout on en parle maintenant. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, nous avions essayé un peu d'analyser l'objet, les enjeux de cette convocation-là, ici en France. Et en voici les explications. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, Sassou arrive à Paris, convoqué d'ardard par son patron Macron, pour non-respect des accords de coopération en sa qualité de gouverneur et non de président du Congo-Brazzaville. Il n'a d'ailleurs pas ou jamais été élu dans ce pays. Par ailleurs, s'il joue avec le feu, il finira d'ici peu comme le défunt Idriss Déby Itno du Tchad en 2021. La suite, vous la connaissez. Alors, pour Denis Sassou Nguesso, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il sommé de venir expliquer? Mais expliquer quoi? À Macron. Expliquer quoi à Macron? Ce qui s'est passé à Oyo, chez lui au nord du pays, avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Ce fut au mois de juillet 2022. Au regard du contexte d'abord France-Afrique, et puis géostratégique et géopolitique à l'échelon mondial, entre l'Occident et l'Eurasie, surtout la Russie et l'Occident, en tenant compte de la guerre en Ukraine. Vous le savez très bien que Sassou Nguesso joue sur des tableaux. On l'a constaté. Donc sur la France-Afrique, Sassou ne serait pas là, au pouvoir. C'est la France-Afrique qui l'a tout donné. Il l'a installé au pouvoir avec les sangs des Congolais, et qui, contre l'humanité, jamais encore résolu. Mais lui, il veut faire le double jeu que voilà, je suis d'un côté avec la France, de l'autre côté, je suis avec les Russes. Bon, ben, les gars d'ici, les Français, n'aiment pas ça. Hein. Donc, vous le savez très bien que on ne joue pas sur des tableaux avec ces gens-là. Soit on reste loyal, soit on soutient Poutine. C'est le jour la nuit hein, avec ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des présidents, c'est des gens qui ont été placés là.
Donc tu dois obtempérer aux injonctions de ton mentor ou de ton soutien extérieur. Mais ça se veut maintenant jouer au président. Ce n'est pas un président. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Emmanuel Macron, selon les sources, a dit ceci à Denis Sassou Nguesso. J'en ai marre de ce jeu d'équilibriste. D'autres avant toi ont fait ce double jeu-là. On sait comment ils ont fini. Arrête de me prendre pour un con. Car les enjeux géostratégiques France-Afrique dépassent largement votre maintien encore au pouvoir au Congo-Brazzaville. Enfin, voici 2 ans déjà que je t'avais intimé l'ordre de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Et depuis, tu n'as cessé d'humilier non seulement Jean-Marie Michel Mokoko, mais aussi ma parole. Vous le savez que Jean-Marie Michel Mokoko est un Syrien entre les armées françaises et Mokoko, ça devient une honte. Parce que dans la nature, quand un buffle est attaqué, les autres se suturent, ils viennent libérer leur membre du troupeau qui a été attaqué par les lions. Là, Sassou, qui n'a jamais fait de corps de guerre, un Mamadou qui a emprisonné un Saint-Syrien, un militaire, vrai militaire, et là, il fait qu'à sa tête. Donc les Saint-Syriens au Congo, qu'est-ce que ça vaut? Si bien que dans plusieurs officines intellectuelles, politiques intellectuelles, militaires et autres, à quoi ça servira encore demain d'envoyer nos militaires formés en France et surtout assassiner? Voilà un Saint-Syrien, ou même les armées françaises ne peuvent même pas taper la poche sur la table et dire à Sassou Nguesso, même s'il y a des enjeux France-Afrique, laissez Mokoko libre chez lui, même horizon surveillé ou autre, c'est la politique. Mais l'incarcérer comme ça, et les militaires sont là en train de regarder, et Sassou joue au rombo, et donc, M. Macron peut-être l'a reçu lors d'autres France-Afrique. C'est dit, non, 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 on est en train de jouer gros là contre les intérêts de la France demain. Ce sont des relations sociales, la politique, la diplomatie. Le climat de méfiance et de défiance est là. Hein. Donc, tu as fait qu'à ta tête ce que disent les réseaux. Je t'avais demandé de libérer Mokoko. Tu ne l'as pas fait. Donc, tu dois venir m'expliquer. Pourquoi tu ne l'as pas libéré? Pourquoi tu continues à jouer à ça? Donc, je vous ai dit que ça se termine très très mal, Sadikado. Parce qu'il a déjà des secrets France-Afrique. Il détient des secrets France-Afrique. Surtout des crimes contre l'humanité commis ensemble avec Sassou Nguesso. Est-ce que Macron, la France-Afrique, va laisser Sassou Nguesso jugé par le peuple congolais ou encore moins aller à la CPI? Certainement pas. Donc Sassou terminera quelque chose d'ici peu à Kekaboy. Donc vous voyez déjà ça. C'est notre lâcheté congolaise. Et qu'est-ce qu'on va se... Oh, bon, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Où est-ce qu'il va se terminer cette colère-là? Où c'est contentieux historique? Où c'est règlement de compte et autres? C'est sur le clan, c'est ça, les enfants de Sassou et autres. On va les constater par la diplomatie, les passeports, visas. Chaque personne va les punir. On va voir au niveau des administrations au pays, les institutions au pays, et autres, ça va créer ça. Hein. Donc si ça ne n'est pas arrêté et condamné ou jugé ou autre, ou voilà, humilié ou autre, bon, peut-être la France cherche les mesures compensatoires, parce que, on regarde ce passé-là, si la France ne résout pas ce problème-là, il est certain que nos relations diplomatiques, économiques, sociales, culturelles, géostratégiques et géopolitiques et tout compagnie seront potentiellement et structurellement problématiques. C'est-à-dire tumultueuses, froides, glaciales. Donc il y a beaucoup de choses qui se décident là. Comme dans certaines officines, on n'a rien à foutre de la France. Nous sommes un pays qui est riche,
qui a accès sur la mer. On est là, donc il y a des partenaires partout, donc on n'a plus besoin de la France. Ce qu'ils disent de plusieurs officines. Certains sont allés vers le monde anglo-saxon, d'autres vers l'Eurasie, et donc c'est ça. Ou même chercher en Occident, et si seulement si tu dis que si l'Allemagne revient plus fort, et diplomatie africaine, on va vers l'Allemagne que vers la France. Donc, vous voyez les enjeux de demain. Le futur, c'est tout justement le passé et le présent. Donc, il faut se dire que Macron a dit que Sassou, ou a observé que Sassou fait des grimaces, et ça suffit. Donc, des choses qui arrivent vont être certainement problématiques. Donc, nous sommes là, les intellectuels, donc, qui alertent du danger. Et le danger est là, maintenant, pour nous, Congolais. On n'a plus de... On ne respecte plus les fondamentaux de notre part d'humanité. Encore moins de la société et de la civilisation. Regardez les passeports visa. Regardez l'Afrique à sa tête. Le seul pays où les Congolais à l'étranger ont des problèmes pour avoir des passeports. Mais c'est quoi ce pays-là? Au pays là-bas, les gens n'ont plus de salaire depuis des années, fonction publique et autres. Les retraités sont partis comme ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? Un pays aussi riche. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. À défaut, la France va prendre ses responsabilités. Il va mettre son donneur, il va trouver des mesures compensatoires avec quelqu'un et qui va travailler ensemble. Peut-être qu'il va être mieux que Sassou. Mais pour l'instant, nous n'avons pas plus les responsabilités. Donc la France comprend que ce Congo-là, c'est un pays stratégique et que la coupe est pleine. On doit éjecter Sassou parce que c'est quelqu'un qui devient le mouton noir de la France-Afrique, même en Afrique, à l'échelle du bassin du Congo. Quand tu vois Sassou passer par là, mais c'est nous, de la tête, on dit, on voit la France, on voit les dangers, hein, par rapport à 1997 à nos jours. Où on envoyait même les gens ici chercher à assassiner des gens, assassinat. Mais c'est quoi ce monde-là de la France-Afrique ou de la France? Donc, vous imaginez que nous faisons un travail de fond, on ne fait pas du combat contre Sassou Nguesso à bon marché. Non, je ne connais pas. Je ne fais pas du combat ou de la lutte contre Sassou Nguesso à bon marché. Non, je n'aime pas. Je ne fais pas ça. Non, je ne connais pas. Donc, je vous donne des informations. Nous croisons ces rumeurs pour faire des projections. Mais il est certain que les gens d'ici, ils savent bien que ce Congo-là n'a plus besoin de Sassou. Ni de la France-Afrique, ni de la France. Mais si la France ne comprend pas ces enjeux, il risque de se retrouver dissipé à tout instant. Comme ce qui s'est passé avec le Rwanda, après, ou ce qui se passe au Mali, ou en Centrafrique, et il va se multiplier. Partout peut-être au Burkina Faso, mais n'oublions pas qu'ils peuvent aussi arriver au Niger ou au Côte d'Ivoire, et c'est un processus. Donc ça aide à la France d'anticiper, mais surtout dans le bassin du Congo. Donc quand ça va chambouler au Congo-Brazzaville et au Cameroun, c'est fini. La France quitte l'Afrique francophone à l'échelle d'Afrique du bassin du Congo. Et qui va prendre place? Ce sont les anglo-saxons. Coude à coude avec les razis russes et aux chinois. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, à bientôt.